Cette maison de type F4, vacante depuis un mois à Koné, est gérée par l'entreprise Ellipsimo. Cette société dispose d'un parc immobilier de 200 logements sur la zone VKP qu'elle propose en location ou en vente. Le secteur immobilier est très impacté par la mise en sommeil de KNS. La majeure partie de ses clients sont soit des expatriés, soit des entreprises sous-traitantes. Depuis le mois de février, plus d'une trentaine de locataires ont rendu leur logement. Les finances de l'agence immobilière sont encore stables, mais le gérant estime que d'ici 2 mois, ça sera plus rude. Beaucoup de logements ont été débaillés au mois de février suite à l'annonce de la mise en sommeil. Et en général, les locataires ont 3 mois de préavis. Et ces 3 mois vont s'achever au mois de juin. Donc, ce qui fait qu'au mois de juin, les locataires, il n'y aura plus de locataires. Donc, il n'y aura plus de loyer pour les propriétaires. Donc là, ça veut dire que économiquement, ça peut être compliqué pour certains propriétaires qui comptent sur ces loyers par rapport aux traites qu'ils ont dû engager pour acheter les logements. Maintenant, voilà, ça va dépendre de ce qui va se passer avec la reprise de l'usine. Donc c'est vrai que tout le monde en attend l'échéance de la fin août. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est un temps long, comme on dit. La démographie de la commune de Koné est clairement en baisse, avec des marqueurs significatifs, en tout 150 logements libérés et 50 enfants radiés des écoles. Et démographiquement, on pense qu'on a perdu 500 habitants déjà. Qu'est-ce que ça représente pour la commune? Nous, on pensait franchir la barrière des 10 000 au futur recensement qui est prévu en octobre 2024. Donc au lieu de franchir les 10 000 habitants, on va stagner probablement entre 9 000 et 9 500. Donc la conséquence, c'est le fameux FIP, Fonds intercommunal de péréquation, qui est l'argent que le Congrès et le gouvernement attribuent aux 33 communes par une clé de répartition qui tient compte de la démographie, des voies classées, des enfants scolarisés et du budget précédent. Donc là, par exemple, nous, on avait 581 millions depuis 5 ou 6 ans pour le FIP fonctionnement. Là, on aura peut-être un petit peu moins. Cette situation est anxiogène pour une grande partie de la population, des commerces et des services de la zone VKP, tous dans l'attente d'une reprise d'activité de l'usine du Nord.